Yo les gars et les meufs, c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer la vidéo, je vous souhaite une très bonne année à vous. J'espère que tout vous réussira, j'espère que moi aussi de mon côté, ça sera le cas. Et en parlant de nouvelle année, pour bien l'inaugurer sur cette vidéo ADP, je vais vous raconter l'un de mes plus gros dossiers quand j'ai fêté mon jour de l'an avec des potes. Je vous rassure, moi-même j'étais assez choqué. Donc comme d'hab, les gens, si ce que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à me récompenser avec votre meilleur pouce bleu ainsi que votre meilleur abonnement. C'est vraiment un soutien énorme qui me motive chaque jour à vous proposer différents contenus toujours innovants et quali sur ma chaîne YouTube. Et sur ces belles paroles, c'est parti. Alors comme vous le savez très bien, chaque année, hors confinement, on avait toujours ce planning où la fête de Noël se fêtait en famille. Et le jour de l'an, on était plutôt avec nos potes. Du moins, moi j'étais comme ça. Et vu qu'on voulait fêter l'anniversaire de l'un de mes amis sous le nom de Jérémy, qui était le 22 décembre, on a préféré l'organiser pour le 31 au vu de la nouvelle année qui allait arriver. Donc forcément, ils ont organisé la soirée. On avait invité 2-3 potes ainsi que 2 filles de notre classe. Bref, on était un petit groupe assez fermé pour fêter l'anniversaire de Jérémy, qui fêtait ses 18 ans. Vu qu'on était en terminale. La soirée s'est défilée, on a commencé à faire des petits jeux d'alcool avec un jeu de société spécialement pour ce genre de bail. Puis on a fait des actions et vérités par la suite pour rendre la soirée plutôt assez sympa en attendant minuit pour dire un bonne année comme tout le monde. Et là les potes, le drame. De base j'étais plutôt du genre à tenir l'alcool tel un bon pondawa qui tient son tonneau et est toujours conscient de ce que je faisais, mais je ne sais pas pourquoi, je me disais que je voulais dépasser mes limites à cette soirée-là. Me dire que au moins une fois dans ma vie, j'aurais pu faire plus de 7 shots d'alcool, mais il s'avère que c'était vraiment pas le meilleur bail. Car le problème, c'était que le lendemain de cette soirée, je me suis retrouvé tranquillement sur un lit que les parents de Jérémy avaient fait pour nous, et moi, je me suis retrouvé en sous-vêtements. Donc j'étais en caleçon les gars. Alors que la seule chose que je me souvenais, c'était que j'étais bien habillé avec mon verre de vodka. Et là les potes, vous vous demandez ce qui s'est passé le moment où j'avais plus aucun souvenir de cette fin de soirée. Alors écoutez bien car mes potes m'ont raconté exactement ce que je faisais quand j'étais totalement bourré. Première chose, ils me disaient que sur chaque arbre du jardin de Jérémy, j'étais en train de prier à genoux. Genre comme si j'étais allé à l'église en train de prier Dieu. Déjà ça c'était méga chelou, je me demandais moi-même pourquoi j'ai fait ça. Mais deuxième chose, vraiment très gênant à parler, car les gars, je vous dis, j'étais limite méga gêné au lycée, car quand on consomme énormément d'alcool, comme vous le savez très bien, la plupart des gens vomissent ou recrachent ce qu'ils ont bu, voire ce qu'ils ont mangé auparavant. Bah forcément, je m'étais vomi dessus, sans que je m'en rende compte. Mais le bémol, c'est que c'était la mère à Jérémy qui a dû me déshabiller et changer tous mes vêtements, même mes sous-vêtements. Ce qui veut dire que la mère d'un pote m'avait vu totalement à poil. Chose qui était méga gênant, voire malaisant, car je ne pouvais plus forcément regarder la mère de Jérémy de la même manière. Je me suis dit, depuis ce jour-là, j'arrêterai de consommer de l'alcool et si je le fais, je vais faire genre, je bois juste un verre et uniquement pour la nouvelle année et c'est tout. Car parfois l'alcool vous fait faire des choses méga gênantes que vous aimeriez éviter de vous rappeler. Mais mis à part ça, heureusement que mes potes étaient des gars sûrs qu'ils avaient gardé rien que pour eux. Et depuis ce jour-là, personne de mon lycée a connu ce dossier gênant de moi avec l'alcool. Donc j'espère que cette petite vidéo dossier vous aura plu pour cette nouvelle année. Comme d'hab, je vais vous dire à une prochaine vidéo et surtout la morale de cette histoire est de toujours consommer de l'alcool avec modération. Donc du coup les gars, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.